Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne de Nemesis, chasseur d'entités. Aujourd'hui, je vais parler d'une histoire qui m'est arrivée, d'une expérience qui s'est passée à Lourdes. Voilà. Alors, cette vidéo, je la dédie à une deuxième de mes abonnés, Dragonette Dragon. Donc, elle voulait entendre justement cette histoire. Cette histoire, je l'ai déjà racontée dans un journal local qui s'appelle Dordogne Libre, qui se trouve en vente dans toute la Dordogne. Je l'ai raconté à un journaliste sur Périgueux. Il y avait une photo de moi et de mon ex-femme, bien sûr, qui était prise à la cathédrale Saint-Front de Périgueux. Et cette vidéo, donc, ce qui m'est arrivé, c'était avant mon baptême, qui a été fait en 2010. Donc en 2009, je suis parti à Lourdes avec bien mon ex-ami que j'ai connu, qui est, d'après ce que j'ai compris, est décédée, car elle était atteinte d'une maladie, le syndrome d'Ehlers dans l'os. Alors, je suis parti là-bas en 2009. Je crois que c'était en septembre 2009. Et il y avait plein. Alors j'étais logé dans un hôtel. Il y avait plein de monde. Hein. Il y avait plus de 2000, je crois à peu près. Et mais c'est vraiment magnifique. Lourdes, c'est une ville magnifique. On a visité la maison des Soubirous, où habitait Bernadette Soubirous. Elle avait rencontré justement la Sainte Vierge dans la grotte de Lourdes. C'est là qu'elle a vu la première vision de la grotte, enfin de la Sainte Vierge dans cette grotte, et c'est là que la Sainte Vierge lui a dit justement Immaculée Conception. Si vous connaissez à peu près l'histoire de Bernadette Soubirous. C'est vraiment magnifique, je vous conseille d'y aller. Alors, ce qui s'est passé, je reviens à mon expérience. Ce qui s'est passé, c'est que là-bas, c'est quand vous voyez des blessés, enfin pas des blessés, mais je veux dire des gens qui sont malades, un cancer, maladie d'Alzheimer ou autres maladies qui sont soit curatives ou d'autres pas du tout, où les jours sont comptés, hein, où c'est des maladies très très graves. Quand vous voyez ça, il y en a qui disent c'est la vie. Mais moi non. Moi ça m'a fait énormément de peine. Beaucoup de peine. Quand vous allez à la messe, s'il y avait des messes tous les jours, vous allez là-bas, il y a eu des miracles qui ont été faits là-bas. Il y a eu des miracles. Ça a été prouvé comme quoi par des prêtres que des miracles ont été faits à Lourdes. Eh ben, je peux vous dire que ça fait mal au cœur de voir tous ces gens malades. C'est pas une dizaine, hein, c'est pas une vingtaine, mais bien plus d'une centaine. Quand vous voyez ça, vous vous dites c'est pas possible. C'est pire que 10 hôpitaux réunis. C'est hallucinant de voir ça. Ça fait mal au cœur de voir tous ces gens souffrir. Quand je vois ce qui se passe en ce moment dans le monde, la guerre et tout, le coronavirus, tout ce qui se passe, c'est affreux, quoi. Quand je vois ça, moi, ça m'a fait tellement de peine. Je suis rentré, donc mon ami était resté donc à l'hôtel spécialement pour les personnes qui sont malades, qu'elles soient handicapées, malades physiquement, moralement, psychologiquement, et d'autres avec des maladies incurables, cancer, ou des problèmes cardiaques, ou des AVC et tout ça. Et en fin de compte, j'avais tellement, comment dire, cette souffrance, je voyais tellement les gens peiner. J'ai l'impression que je prenais, comme on dit, chacun porte sa croix. Bah moi, quand j'étais là-bas, j'ai l'impression de prendre toutes les croix et je les portais moi-même, vous voyez, comme celle du Christ. Il portait sa croix, mais il a été aidé.
Mais moi, je prenais toutes les croix des gens qui étaient malades, qui étaient faibles, et en fin de compte, je m'enterrais tout seul, vous voyez, je m'enfonçais. Et quand je suis arrivé à mon hôtel, je voyais ces images en moi. Je ne pouvais plus, je craquais, et comme toute personne, bon, il y a beaucoup d'hommes qui le cachent, mais ils le font quand même, c'est pleurer. J'ai énormément pleuré. Alors, quand je dis pleurer, c'est pas 2-3 gouttes de larmes, hein. J'ai vraiment sangloté, j'ai pleuré à fond tellement j'ai pleuré que j'en ai eu mal à la poitrine. J'avais la gorge complètement serrée. J'avais les yeux rouges, j'étais vraiment et je me sentais pas bien en moi. Je me sentais très très mal. Je me suis allongé sur mon lit et je continuais à pleurer. Et j'avais l'impression que quelque chose m'appuyait sur la poitrine, mais quelque chose de très fort, vous voyez, comme si on vous mettait un sac de ciment de 50 kilos sur le torse et puis vous vous enfoncez, quoi. Et j'en pouvais plus. Et j'ai mis mon bras comme ça sur mes yeux et je continuais à pleurer. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai vu. Alors, ça va être dur, mais j'ai vu une lumière. Pas comme quelqu'un me mettait une torche, vous voyez, une torche sur le torse, parce que la lumière, je la voyais au niveau de mon torse, au niveau du... Attendez, je vais vous montrer, je vais baisser. Voilà, je la voyais ici, mais je la voyais ici, la lumière. Il y avait un contact, vous voyez, donc je voyais la lumière, quelque chose, mais pas un flash, une lumière douce, chaude, que de l'amour qui venait. Ça durait une seconde et demie. Et là, tout est parti. Le poids est parti. J'arrêtais de pleurer. Tout me semblait... C'est comme si quelqu'un m'avait balayé. Mais quelque chose de doux. Le Seigneur est venu à moi. J'ai senti que le Seigneur est venu à moi. Ou un de ces gens, je ne sais pas. Mais quand j'ai vu ça, tout est parti. Et je me sentais libéré, libre. Et je me flatte d'avoir justement cette expérience que le Seigneur m'a donnée. Ça n'arrive pas à tout le monde, malheureusement. J'aurais bien voulu que ça arrive à tout le monde. Quand on dit que le côté clair s'allume et que le côté obscur soit mis de côté, balayé, que les gens s'aiment les uns les autres, c'est très difficile. On arrive plus à se cracher sur la gueule qu'à s'aimer. C'est garanti. Quand je vois en réalité comment ça se passe, quand je vois sur YouTube comment ça se passe, moi ça me fait de la peine. Il y en a qui accusent telle personne pour ceci, telle personne pour cela. Si moi je dis une chose vraie sur quelque chose, ils vont me dire ben non, tu dis des conneries, tu blasphèmes, tu dis machin. Et vice versa. Donc, à force, on ne dit plus rien, on se tait. C'est vrai que la meilleure des vérités, c'est le silence. Mais malheureusement, la vérité blesse, mais le mensonge détruit. Donc, voilà. C'est quelque chose, bon, c'est une petite vidéo assez courte, je suis pas habitué à faire des vidéos, moi je suis pas quelqu'un à faire des vidéos tous les 5 minutes, ouais, tiens, regarde ceci, regarde cela. Non, parce que déjà, j'ai peut-être un baobab à la place dans la main pour faire des vidéos. J'y connais rien en vidéo, je peux rajouter de la musique, non, je sais pas le faire, je peux pas faire des vidéos comme le paranormal, ou comme certaines plein de vidéos, hein, qui arrivent, hein, tant mieux pour moi. Hein. Moi, non, je fais une vidéo brute, rush brute, puis voilà, et puis je vous lanquille ça sur YouTube, et basta, voilà. Mais quand j'ai eu cette révélation, face ce don, le cœur du Christ, parce que c'est quand vous le voyez sur un tableau, sur l'image du Seigneur, quand vous le voyez qui se positionne droit avec la main sur le cœur, comme ça, c'est véridique. Avec la lumière autour, c'est véridique. Moi, je l'ai vu ça. Je l'ai vu parce que je l'ai vu dans ma tête, donc ça se voit, mais je l'ai ressenti. Donc automatiquement, c'est quelque chose de magnifique. Franchement, je vous le souhaite que vous ayez cette expérience. Pour que vous puissiez mieux comprendre du côté Seigneur, quelle que soit sa religion, pas votre religion.
Voilà. Donc c'est quelque chose que j'admire énormément. Voilà. Bah après, j'ai pas d'autres choses à vous raconter. J'en ai parlé à mon amie justement. Je lui ai expliqué, elle était merveilleuse. Et depuis, bah, j'ai fait mon catéchumène. Hein, j'ai eu une sœur hindoue qui m'a fait le catéchumène, sœur Iliama. Je prie pour elle parce que je sais pas où elle est. Elle est partie dans les Indes, mais je ne sais pas où. Est-ce qu'elle est encore sur Terre ou pas? J'espère que oui. Que je l'embrasse très fort. Que mon cœur est pour elle. Et voilà. Je vous laisse. À très bientôt et merci de m'avoir écouté. Au revoir.